Mathieu Dardaillon est le cofondateur de Ticket for Change. Alors peut-être que ça vous dit quelque chose, parce qu'effectivement, il est l'un des lauréats du Google Impact Challenge, qui a notamment remporté 500 000 €. Alors si dans votre tête, vous ne savez pas encore ce que ça veut dire l'entrepreneuriat social ou même l'intrapreneuriat, ben écoutez, Mathieu va tout vous expliquer. Voilà. Bon témoignage. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, ça marche. C'est bon. Alors, je vais vous parler d'un thème pas très facile, ça s'appelle « S'engager pour changer le monde ». Tout un programme. Est-ce que vous savez qu'on a tous, ou qu'on va tous travailler environ 80 000 heures dans notre vie? 80 000 heures. Ça en fait un tas d'heures, de minutes, de secondes à pouvoir essayer de faire changer les choses, à essayer de mettre nos talents au service de problèmes qui nous touchent, à essayer de résoudre des problématiques sociales, environnementales, urgentes et importantes. Et donc, pour essayer de changer les choses et s'engager pour changer les choses par son travail, la première chose, avant d'essayer de changer le monde, c'est de se changer soi-même. C'est d'essayer de devenir entrepreneur de sa vie et de fuir toutes les autoroutes faciles dans lesquelles on peut nous mettre. Alors, pour devenir entrepreneur de sa vie, Jacques Attali dit « devenir soi », je vous propose de nous poser 4 questions. 4 questions qui peuvent essayer de nous aider à trouver la bonne place. La première question à se poser, c'est de quoi le monde a besoin? Qu'est-ce qui me touche comme sujet dans le monde? Qu'est-ce qui m'indigne? Quelle problématique de société j'ai envie d'essayer de résoudre? À quoi j'ai envie de contribuer? À quoi j'ai envie de contribuer qui est plus grand que moi? Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui m'inspire? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que, quand je me lève le matin, je suis excité de faire et je n'ai pas l'impression de travailler quand je suis en train de le faire? La troisième chose, c'est dans quoi je suis bon? Qu'est-ce qui est naturel pour moi? Dans quoi je suis naturellement doué à faire quelque chose? Qu'est-ce que les autres me reconnaissent? Et c'est naturellement facile pour moi de faire cette chose. Et la quatrième dimension, c'est pourquoi est-ce que je pourrais être payé? Qu'est-ce qui pourrait me rémunérer comme travail pour en vivre? Quelle est l'expertise que je pourrais, entre guillemets, revendre pour en vivre? Et au carrefour de ces... Vous pouvez dessiner sur une feuille 4 cercles en vous posant ces 4 questions. Et au milieu, si vous arrivez à trouver le milieu, bah c'est cette zone en fait, où vous pouvez faire la différence. Et cette zone, en fait, c'est inspiré, ce que je vous raconte, c'est inspiré de la philosophie japonaise qui s'appelle Ikigai. Ça veut dire raison d'être, raison de vivre, raison de se lever le matin. Tout ça en japonais. En fait, dans la philosophie japonaise, tout le monde a un Ikigai, c'est le cœur, hein, ce que je vous explique. Et par contre, c'est très difficile de le trouver. Il faut du temps. C'est très difficile. Par contre, une fois qu'on l'a trouvé, on a une joie profonde d'avoir trouvé l'endroit où on peut faire la différence. Et donc, chacun a un Ikigai caché. Par contre, il y a un travail de longue haleine à faire. Alors, une fois qu'on a trouvé sa place, il y a plusieurs rôles qu'on peut jouer pour essayer de faire changer les choses. Là, je vous propose de raisonner. Alors, il y en a plein. Chacun peut inventer son propre rôle. Mais peut-être pour essayer de simplifier, je dirais qu'il y a 2 grands types peut-être. Les leaders ou les créateurs et puis les followers. Ceux qui vont aider. Et il n'y a pas de hiérarchie à faire entre les deux. Les deux sont nécessaires puisque les uns ne peuvent pas exister sans les seconds. Si j'essaie de détailler un peu les différents types de leaders ou de créateurs, je pense qu'il y a un premier type que j'appelle les entrepreneurs du changement. C'est des gens qui vont identifier un problème qui les touche profondément, qui vont inventer une solution nouvelle pour essayer de résoudre ce problème avec une nouvelle solution qui va être plus innovante, plus efficiente que ce qui existait avant, et qui vont essayer de construire un modèle économique derrière pour que ce soit durable. Ces gens-là, ils vont créer leur propre emploi et potentiellement d'autres emplois. Ils vont être créateurs de leur propre emploi et d'autres emplois. C'est ce que j'appelle un entrepreneur du changement. Quelques exemples. Peut-être vous connaissez André Dupont de Vitamine T qui, chaque année, emploie des gens qui sont éloignés de l'emploi et leur redonne un travail. C'est de la réinsertion par le travail. C'est 30 000 personnes à qui on a donné une seconde chance en 35 ans. 30 000 personnes réinsérées dans la société. Ou encore Simplon, qui est lauréat de La France s'engage, qui permet de donner des formations au développement d'applications web et mobiles pour des personnes éloignées de l'emploi, éloignées de l'entrepreneuriat numérique, éloignées de formation.
C'est des gens qui créent. Un deuxième exemple, c'est des intrapreneurs du changement. C'est des gens qui vont être salariés d'une structure et qui vont se dire, là où je peux avoir le plus d'impact, c'est là où je suis. Je vais rester là où je suis, et par contre, je vais faire changer les choses de l'intérieur. Un intrapreneur, donc c'est quelqu'un qui va être un entrepreneur, mais en restant dans sa structure salariée, il n'a pas à se soucier d'être payé ou non à la fin du mois. Et il va le faire, pas par manque de courage, mais en voyant qu'il pourra avoir plus d'impact en essayant de faire changer son organisation, où il y a peut-être 100 000 collaborateurs, 1 million de personnes potentiellement touchées directement. Quelques exemples, chez Danone, ça consiste à inventer des yaourts enrichis en vitamines et en minéraux, vendus à très bas coût pour permettre au plus grand nombre de lutter contre la malnutrition, contre la malnutrition et la pauvreté. Ou alors dans le secteur public, ça peut être le SGMAP, qui est un service d'intrapreneurs du secteur public pour réinventer la manière dont l'État distribue ses services aux concitoyens. Un troisième rôle potentiellement à jouer, c'est celui d'infrapreneur. Alors celui-là, il est moins utilisé comme mot. C'est un néologisme entre l'entrepreneur et l'infrastructure. Un infrapreneur, c'est quelqu'un qui va aider à construire l'infrastructure, solidifier l'infrastructure de l'innovation sociale. Ce sont des gens qui vont aider ceux qui aident. Et donc, concrètement, la France s'engage en est un excellent exemple. C'est un label pour valoriser les initiatives sociales qui méritent d'être dépliquées. Ou alors, ça peut être Spark News, qui fait en sorte que les médias parlent d'innovations positives. Je vous donne une petite métaphore pour synthétiser ces trois idées. En gros, c'est comme si on était dans un grand lac avec un précipice à la fin. On sait qu'on ne peut pas aller tout droit de manière indéterminée parce qu'on va tomber dans le précipice. Donc il faut tourner à 90 degrés. Après, il y a plusieurs stratégies pour le faire. Soit vous choisissez d'être entrepreneur et de prendre une petite barque, de partir tout seul directement à 90 degrés et d'être dans un modèle idéal. Mais vous êtes tout seul au début. Il va falloir agréger les énergies. Ou alors vous voulez être un intrapreneur et vous êtes dans l'énorme paquebot et votre enjeu, c'est de faire tourner le gros paquebot de 2 degrés, mais vous emmenez 100 000 personnes d'un coup. Ou alors vous êtes l'infrapreneur et vous essayez de changer la signalétique pour aider tout le monde à changer de côté. Ça, c'est pour les leaders créateurs, en quelque sorte, même si les bons mots ne sont pas forcément les bons. Mais il y a aussi les autres, tous ceux qui veulent aider, qui peuvent aider, et il n'y a pas de hiérarchie, encore une fois, à faire entre toutes les personnes. Tous les bras droits qui vont pouvoir aider à accélérer toutes ces solutions. Ah oui, parce que s'il y a des leaders et qu'il n'y a pas de gens pour structurer, faire la gestion, bien communiquer et faire toutes les choses qui font que les entreprises existent derrière, ça ne sert à rien. Donc il faut les deux. Et donc c'est aussi un choix de décider d'être un bras droit mais contributeur positivement. Donc, je donne mon exemple. Si je suis là aujourd'hui, c'est qu'il y a une équipe de 15 personnes derrière moi qui est en train d'accompagner les 50 entrepreneurs ce week-end là, de Ticket for Change qu'on est en train d'accompagner. S'ils ne seraient pas là, je ne pourrais pas être là devant vous à parler. Et donc je sais à quel point c'est important d'avoir des talents dans son équipe pour pouvoir réaliser ses rêves. Ça, c'est un petit peu pour décrire les différentes positions. Et donc à chacun de trouver sa place pour essayer de changer les choses par son travail et son rôle, le rôle qu'il veut jouer. Nous, chez Ticket for Change, c'est un peu notre mission, c'est aider chacun à trouver sa voie et puis donner les outils pour faire le premier pas. On est des activateurs de talents, on aide à identifier les talents, les révéler, les aider à grandir. Et si ça vous donne envie d'aller un cran plus loin, on a créé un MOOC avec HEC Paris, ça s'appelle « Devenir entrepreneur du changement ». C'est 100% gratuit, c'est une formation de 7 semaines en ligne sur Internet qui permet de passer de l'envie à l'idée et de l'idée à l'action pour voir si vous voulez, si vous avez envie de devenir entrepreneur, intrapreneur ou autre chose à vocation d'impact social. Et pour conclure, je dirais que cette mission qu'on s'est donnée, elle est pour moi excessivement importante parce qu'il y a un chiffre qui m'a vraiment frappé il y a 6 mois. C'était un sondage de l'Ipsos qui disait 47% des Français ont le sentiment qu'ils sont en train de passer à côté de leur vie. 47% des Français ont le sentiment qu'ils sont en train de passer à côté de leur vie. Et donc, je pense qu'on peut voir derrière chaque personne un talent à révéler, quelqu'un qui pourrait contribuer positivement à la société. Et donc, c'est un peu notre rôle de révéler tous ces potentiels. Voilà, je vous remercie.